Salut Samiop. Comment tu vas? Salut. Je vais très bien et toi? Super. Alors aujourd'hui, on a vu que ta top au 8CQ de Tourna, c'est ça? Et tu as Attends, j'ai fini fait. top 1. Donc là, on a des clés sous les yeux. Il me semblerait que tu joues Vanky Shul. Est-ce que tu pourrais nous C'est ça. expliquer tout d'abord le choix du deck, puis après plus en détail pourquoi tu as choisi telle carte, tel ratio de cartes, comme Continue par exemple, on verra plus tard. Yes, c'est ça. Donc j'ai pris mon Quishu pour cette CC là et une autre CC que j'ai gagnée aussi. La CC 128 joueurs de Volt. Alors pourquoi mon Quishu? Tout d'abord parce que c'est un très bon deck dans un format avec Maxé. Car il en profite que ce soit contre et avec lui. Ok, Maxi, ouais, je Et vois. puis c'est et puis aussi ce qui est bien avec ce genre de deck, c'est que il est très agréable à jouer avec des, Un deck qui fait plaisir à des jouer, comment un ça deck s'appelle? d'interaction, ça c'est vraiment très très bien. C'est ça. Ouais. Alors du coup c'est une decklist qui sera à peu près la même que tu as utilisée du coup à Volt, mais aussi au Tourna, c'est ça? Au CC de Tourna. Donc ouais, C'est ça. c'est bien ça. 64 joueurs et 128 joueurs si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. Donc la 128 c'était 5 rounds de BO1, puis après en top 8 en BO3. Et la 64 c'était 3 rounds de BO1 et 3, enfin du coup top 8 en BO3. Ok, Du ça coup sinon pour marche. la decklist en elle-même, Ouais. euh, elle est plus ou moins classique, même s'il y a quelques choix que je vais expliquer après. Ouais, il y a quelques Donc tout choix d'abord, qui. bah, ouais c'est ça. Donc tout d'abord les 3 Razen. Bon, Razen c'est clairement le cœur du deck, du coup x3 c'est logique. C'est le noyau, suivi Ensuite de. c'est ça, de Jiaolong. Donc Jiaolong je la joue en x2. Avant, je la jouais en x3 parce que ça permettait vraiment d'améliorer mes mains. Maintenant, en fait, je me suis assez vite rendu compte que ça restait une brique et que souvent, j'allais quand même la chercher avec Razen. Du coup, j'ai décidé de la faire passer en x2. Ensuite, on a Dr. Madlove. Donc, Madlove, je la joue en x3. Précédemment, je la joue en x2. Juste parce que je pars du principe que je veux améliorer toutes mes mains, même si je n'ai pas Razen. Et du coup, même si je joue 6 normal summon et que ça peut parfois conflict, entre guillemets, ça me permet quand même d'avoir des mains correctes, même sans Razen. Où je peux setup soit la piège ou soit la magie rapide. Surtout qu'au pire, tu peux Donc spell X-Take aussi. Et j'avais une autre question aussi. Est-ce que du coup, comme tu joues deux Géolong, t'as pas voulu augmenter le ratio des feux avec par exemple deux Kurikura par exemple? Deux Kurikara. euh, ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est J'ai ce que t'as essayé fait, ouais. de, c'est ça. J'ai essayé d'avoir un certain nombre quand même de feux dans le deck, histoire de toujours pouvoir partir avec Sticker Solo Du coup, toi, t'as ou autre. réparti les feux de manière à optimiser aussi. J'ai vu dans le Rain Cache aussi. T'as aussi rajouté Rizart. Ça t'a mis Ouais, plus c'est de ça. feux. Donc ensuite, j'ai mis 3 burgers et un César Valius et une Pantera. Ok. Donc 3 burgers parce que burger c'est juste trop fort. Et vu qu'en plus je joue 3 fois à Dr. Madlove, ça me permet toujours d'avoir le setup où je peux draw 1 Ouais. et donc avoir un très bon grind. César Valius en x1 parce qu'il est moins fort en tout cas en early que Burger. C'est-à-dire que Valius en main il permet pas de faire grand chose en early à part esquiver une perm quoi. Ouais, je vois gamin, tu Mais peux dans faire ces ça. cas-là tu préfères toujours Burger. Et ensuite Pantera x1 parce que c'est un Hearst et elle est pas trop mal, mais c'est pas une très bonne carte en soi. Ouais, c'est une très bonne. C'est pas une très bonne carte. C'est pour ça que tu as joué x1, mais elle est assez forte C'est ça. pour que tu la puisses jouer comme SSP directement depuis la main. C'est ça, et c'est surtout aussi que c'est un attributaire et que ça va te permettre de compléter tes mains, que ce soit pour la piège ou même pour l'effet de César Valius. Donc ensuite on a les 3 Sticker Soul, bon ça C'est le c'est standard parfait, classico, hein. c'est logique, Ouais, c'est ça. C'est l'Extender où j'ai même un starter parfait. ouais. Ensuite pour les magies rapides et les pièges, donc j'ai mis Death Devil et Snow Devil, donc la Des magie Devil, rapide ouais. qui flip et la piège. La piège juste trop forte. C'est Genre vrai que, le fait de pouvoir détruire tout le board adverse à tout moment, c'est totalement fumé. ouais. C'est vrai que la piège a Power Creep, la magie continue, qui en TCG, des fois on l'a joué à 2, et là maintenant on l'a joué à 1 en TCG. Et là je vois que même toi, tu la joues même plus carrément. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce choix? Yes. Donc continue, je la joue pas juste parce que c'est le format qui le veut en fait. Sur Master Duel, le format c'est du BO1. Et en BO1 en fait,
on se rend assez vite compte qu'on va pas forcément passer par des X64. Ok, je vois. Du coup, les 3 briques Bon, expliquées. c'est ça. Donc ensuite les Fenrir. Les Fenrir c'est juste la meilleure carte du deck, juste après Razen, très très clairement. C'est un attributaire. Il permet aussi d'aller, c'est ça, c'est ultra polyvalent et tu peux aussi aller chercher Risert pour avoir un feu dans la main et compléter tes mains en fait. Du coup, juste trop fort. Il y a le terrain aussi, du coup, juste parce que sur Master Duel, il n'y a que de Fenrir et du coup, le terrain, ça te donne le troisième. C'est parfait. Et du coup, tu tireras la tribu feu si jamais tu veux tuto. C'est ça. D'ailleurs, aussi, j'ai vu que tu joues des bestiales. Ouais, Yes. ça combine aussi avec Borgé, j'imagine. Ouais, c'est ça, ça combine avec Borgé. C'est une très forte entrade dans le format. Ouais. On n'est jamais mécontent de les avoir. Et puis, c'est des super bons body. C'est-à-dire que ça permet aussi de faire des plays pour des liens, etc. Et aussi le fait que Magnamut peut chercher soit César Valius, parce que c'est un dragon, soit Rush Blanc. Ouais, dans les deux cas, c'est très très fort. C'est ce que je trouve bien avec Magnamut, ça permet vraiment de toucher un attribut qui va renforcer ton engine. Soit Valius, soit Valius, ça j'aime bien. J'ai aussi que tu joues Shifter. Est-ce que tu veux passer par les pots d'abord ou on parle toujours sur l'attribut feu? Ouais, vas-y, on va rester sur les. Non, tu sais quoi, on va rester sur les entraps. Ok, ça marche. Rester sur les entraps. Du coup, je jouais Shifter, parce que Shifter c'est trop fort dans la méta, genre ça touche tellement de decks. Surtout dans des B1. C'est ça, surtout dans des B1, c'est vraiment assez souvent auto-win. Ça touche quand même un petit peu le deck, mais vu qu'on peut s'y adapter vraiment très très facilement avec Burger, Valus, etc., ça fait que nos plays sont juste bien trop forts. Et bien souvent, en fait, c'est juste Shifter plus un petit board, l'adversaire ne pourra pas passer, et ça te permet de gagner au prochain tour. Ensuite, de Imperm. Imperm, c'est juste une entrap ultra polyvalente. J'en aurais joué 3 si j'avais la place, mais là je suis déjà à 41, donc c'était compliqué. Ouais, je vois ça. Ensuite 3 H. Bon, H c'est classique. 3 max, c'est ça. Après, l'avantage c'est que H, c'est un attribut feu, du coup ça synergie bien avec le deck. Ouais. Pareil pour Maxé, c'est un terre. Et en plus de ça, ça simplifie game state quoi. Et en game state, simplifier le deck est vraiment beaucoup trop fort. Ça qui est incroyable avec Banquet, les cartes elles sont obligatoires. Mais là, t'as encore une raison de plus pour être obligé de les jouer, c'est que elles sont d'attributs feu et terre. C'est ça. Donc ensuite, il y a les cartes de consistance. Donc j'ai joué un Small World. Donc Small World, simplement parce que ça peut soit aller te chercher Razon, enfin littéralement, ça peut aller te chercher n'importe quelle carte du deck. Ouais, mais ça peut aussi aller te chercher Kurikara quand t'es en second. Et Kurikara, ça permet de renverser pas mal de boards de la méta. Surtout qu'il y a pas mal de cash en ce moment. Donc ensuite, Pot de Prospect et Pot des Désirs. Alors, j'ai joué Pot des Désirs juste parce que, comment ça s'appelle, Pot de Prospect est limité à 1 sur Master Duel. Et donc voilà, ça me permettait d'augmenter la consistance de mon deck. Et même s'il avait déjà une bonne loupe, Pot des Désirs permet d'améliorer ta main encore plus et toucher un maximum d'attributs ou des free spots une fois que tu as fini ton tour. Ouais. Je vois aussi que c'est aussi pour ça que tu joues aussi les normes à 3 et Borgé à 3, que pas tout le monde fait forcément ce genre de ratio, mais c'est aussi parce que tu joues des Ayers aussi. C'est ça. Après, j'ai quand même rencontré un petit problème, c'est que vu que je joue César Valius et Pantera à 1, il y avait quand même certains moments où ça me les bannissait et ça pouvait poser problème dans certains scénarios. C'est pour ça que là, je pense que je vais changer quelques petits trucs dans ma DL. Peut-être repasser à 2 Burger et 2 Values. Ouais. Ma petite parcelle, moi je trouve que Small World et Prospérité c'est vraiment pas mal parce que ça cherche un peu tout ce que tu as besoin. Ça tu bannis ici, c'est ça, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, tu peux chercher un peu tout ce que tu veux. C'est ça, ça permet de rester polyvalent. Après, le désavantage quand même de Small World, c'est que c'est techniquement du -1 et que Vanquish, c'est le genre de deck où tu peux pas forcément te permettre de faire du -1, je trouve. Ouais, tu veux vraiment que toutes les cartes de ta main soient utiles. Du coup, ça c'est le genre de carte que tu activerais plutôt après t'être fait interrupt du coup ou plutôt au début de main phase? Ça va vraiment dépendre de ma main en fait. C'est une carte que parfois je garde littéralement en main parce que je veux rien d'aller chercher. Mais je le fais vraiment que si j'en ai vraiment besoin. C'est vraiment la botte secrète. Un peu, ouais. Ça qui et après, le petit renforcement d'armée qui tuto Razen, quoi. Ça, c'est classique. Ouais. Ou qui tuto Razen si on a plus de Razen parce qu'il était banni par des ailleurs. Mais bon, compliqué.
Sinon après, dans l'extra, donc dans l'extra, je joue à Beast Dweller en XS4, donc c'est fort dans les match-up où ça joue sur le cimetière. Après, je joue le package, c'est ça, je joue le package Zodiac et juste pour avoir un Zeus 4 patos. Ça c'est très très fort. Et puis la pop 1 de Drident qui est pas mal, ouais. Qui est à 3 sur MD, je rappelle. C'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah là là. Le petit Bagouska. Ouais, voilà. Parfait, Bagouska. Petit Bagouska qui fait plaisir. Ensuite, les petites X7 que j'ai pas trop utilisées pour le coup, mais qui sont quand même pas mal utiles dans certaines situations, histoire de soit faire un Zeus ou soit break certaines parties du board. Donc ensuite, le petit cache-tira Rizard, lui il est très utile, surtout quand on joue contre un cache-tira littéralement en fait. Parce qu'en fait, souvent ils vont faire l'effet de l'Exis, et du coup on peut directement activer, invoquer un Rizard avec notre Fenrir. Ouais, avec son effet. Et du coup raser le board s'il n'est pas préparé. Le petit Zeus, Zeus, voilà, pas besoin de me présenter. Les 3 Rock of the Vanquisher, obligatoire. Ça aussi c'est vraiment c'est le cœur du deck, c'est très très fort. J'en joue 3 juste pour le grind. Ça m'arrive assez souvent d'avoir besoin du 3ème. Et ensuite la petite toolbox lien 2, donc avec Security Dragon, Cerber et Phoenix. Donc Security Dragon il est utile dans les cas où on veut on veut remove quelque chose sans avoir à le détruire. Ça arrive assez souvent, hein, que ce soit dans les match-up contre Branded, sur le Mirror Jade, ouais. bien même tir contre Kaleido. Ouais, je vois. Et sinon, les deux Nightmares, c'est utile, c'est très utile pour remove. Et en plus pour draw, parce que excellent. Ils seront quasi tout le temps colliers. Ouais. Voilà. Après sinon, Après sinon pour le side, bon techniquement c'est pas un vrai side, c'est juste on avait le droit de changer de deck pendant les CC, mais c'est les cartes que j'ai pu rentrer tout au long du tournoi selon le match-up. C'est plus ou moins ce que t'as mis quoi avec les ratios. C'est ça. C'est ça. Donc les deux drôles, c'est très très fort dans le méta. J'hésitais à en jouer 3, mais vu que ça conflicte quand même beaucoup avec Maxé et Shifter, je préfère en mettre 2. Ça faisait 7 cartes qui permettaient de simplifier le game state et ça me suffisait amplement. Je joue 3 crocs juste pour les purely, pour les matmech, pour les bandits. En fait, ça touche quand même pas mal de decks de la méta et en plus c'est un ténèbre, du coup ça fait toujours plaisir. Je jouais 3 Retaliating Sea, ça c'était pour brander des purely. C'est très très fort, ça permet de vraiment stopper tout leur grind et stopper tout leur play, principaux en tout cas. Et aussi, c'est pas mal contre Ronick aussi, puisque du coup, il faut vraiment qu'il ait la bonne carte en main pour l'out. Et même contre Rika ou contre D-Link, pardon, contre D-Link Scientific Launch, il est fini quoi. Ouais, lui c'est un peu plus situationnel contre D-Link, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ensuite, il y a Dogoran, le Kaiju. Ça, c'est juste pour certains match-ups du coup purely en fait, littéralement, si on va out de noir. Ensuite, j'avais préparé quelques cartes contre Labyrinthe parce que c'est un deck assez populaire en ce moment. Ouais, du coup, ce qui vient aussi avec ce Kaiju là, c'est aussi que tu peux le récupérer en main avec Madlove aussi. C'est ça. Ouais. Et qui a que 1200 de défense, c'est un play qui peut se faire assez souvent en réalité. Ensuite, contre Labyrinthe, j'avais préparé 2 Lightning Storm et 2 Red Reboot. Juste trop fort contre Labyrinthe, littéralement, c'est assez souvent des auto-wins. Et enfin, quand j'allais first et que je savais que le deck en face le prenait, je jouais Zerkanbi. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup ta liste. Si je peux faire un petit point dessus, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de conditions d'auto-win. Et en plus, ça permet de jouer autour de cartes surpuissantes comme Maxé, Imperm, même si l'adversaire ne joue pas vraiment, mais il y a vraiment, tu as vraiment un deck polyvalent qui peut jouer sous plusieurs situations. Et même jouer au time, par exemple, avec Borget qui peut burn. J'aime beaucoup ton deck, il joue autour de Nib, il joue autour de plusieurs end traps, il peut contrôler l'adversaire, tu peux même accélérer le jeu, et c'est ça que j'aime
j'ai apprécié dans ta liste, surtout l'extra C'est deck ça. que j'ai bien aimé, qui est polyvalent. T'as peut-être pas forcément pu invoquer tous les monstres, mais tu sais qu'ils ont une utilité particulière selon certains match-up. Moi, Notamment l'extra ça deck, c'est aussi. vraiment une toolbox. Ouais, c'est vraiment une grosse Ouais. toolbox. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as un mot à nous rajouter avant de clôturer cet épisode? Ma petite dédicace à la Team Goat, hein, tu connais. Ouais. Avec les trainings, etc., ça m'a vraiment permis de peaufiner la decklist. Et sinon, c'est plus ou moins tout. Hein. Ah, franchement, merci Samiop et gros gay à toi parce que franchement la performance que tu as fait c'est vraiment exceptionnel. Deux top 1 il a répété, je répète. Top 1 CC1 Volt, enfin CC Volt du coup, et CC Tournin. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et si vous avez des questions ou pour des cartes que vous n'avez pas compris, des ratios de cartes que vous n'avez pas compris, par exemple Continue, peut-être pas assez développé, vous pouvez écrire en commentaire, écrire votre avis sur la liste en commentaire et demander des infos et on essaiera de vous répondre. Ciao. Ciao, ciao.